L'info écho avec Capital. On commence avec la phrase du jour. Tous les voyants étaient au rouge avant les émeutes. Elle a été prononcée par Gilles Leproust, maire d'Allonnes et président de l'Association des maires, villes et banlieues de France. Interrogé par Capital, il témoigne des événements de la semaine écoulée dans sa commune, où la moitié du territoire est classé en quartier prioritaire. Rénovation urbaine, réussite scolaire, police de proximité. Il détaille ses solutions pour sortir de la crise sur notre site. On enchaîne avec le chiffre du jour, 300 millions d'euros. C'est la somme que compterait investir le trio Nil, Pigas, Zoari via leur holding 3F pour reprendre Casino. Avec l'apport des partenaires financiers de 3F et de créanciers du groupe Casino, l'offre monte même à 2 milliards d'euros. Une seconde proposition de reprise émane du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, associé à Marc Ladrette de La Charrière. L'offre déposée par les deux hommes permettrait d'apporter une enveloppe totale de 1,8 milliard d'euros. Les offres sont rendues publiques ce soir après la clôture de la bourse. On poursuit avec l'info pratique du jour. Avec la réforme, la retraite progressive va évoluer au 1er septembre. Pour rappel, ce dispositif permet de passer à temps partiel tout en commençant à percevoir une partie de sa pension. Actuellement accessible qu'aux salariés du privé, la retraite progressive va être élargie aux fonctionnaires, aux contractuels de la fonction publique et aux travailleurs non salariés. L'âge d'accès à ce dispositif sera aussi relevé progressivement pour passer de 60 à 62 ans. Plus d'infos sur notre site. On termine avec une bonne nouvelle pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, pour déterminer le montant de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources du conjoint sont prises en compte. Ce ne sera plus le cas à partir du 1er octobre prochain. Cette déconjugalisation répond aux attentes des associations. Selon elles, de nombreuses personnes handicapées étaient privées de cette aide uniquement parce que leur conjoint avait des revenus dépassant les plafonds. C'était l'info écho avec Capital.